Dans mon pays, avant qu'on me remette à la CPI, pendant 14 mois, j'ai été séquestré, madame la juge. Je ne pouvais voir personne et personne ne pouvait me voir, madame la juge. J'ai fait 10 mois dans un violon, nu. Chaque fois qu'on devait me déplacer, on me bandait les yeux avec un morceau de paille. On me mettait une cagoule. À part la DST, au pays où j'ai fait près de 9 mois et demi dans un violon, les autres lieux où on m'a détenu, j'avais toujours les yeux bandés et jamais je n'ai su où j'étais. C'est tout dernièrement qu'un après-midi, mon geôlier est venu me coiffer. Ils m'ont amené au sous-sol et c'est quand nous sommes remontés que je me suis rendu compte que la chambre était d'une propreté sans pareil. Ils ont rangé tout ce qu'il y avait à ranger et ils avaient un appareil photo. Ils ont commencé à me photographier. Ils me disent, il faut sourire. Et je souris. Fais comme si tu étais en train de lire. Et je lis. C'est plus tard que je me suis rendu compte que c'était une mise en scène que le ministère de l'Intérieur de mon pays venait de faire. Le porte-parole du gouvernement, saisissant l'occasion du point presse, a fait une clarification sur les images publiées de Blé Goudé. Pour Bruno Nabagné-Koné, il s'agit d'un montage. Ces images sont un montage grossier. Ces images, c'est une mise en scène qui est faite par quelqu'un dont nous ne connaissons pas les motivations. Ce monsieur ou ces personnes-là ne résident même pas dans le lieu où ces photos-là auraient été prises. Elles sont, pour leur propre protection, donc en lieu sûr, dans une habitation où elles sont correctement traitées. Et voilà d'autres images qui viennent conforter ce que disait tout à l'heure le chef, le porte-parole du gouvernement, Charles Blé Goudé. Encore le sourire aux lèvres. Vous pouvez le constater sur ces photos prises ce mercredi et rendues publiques par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. L'ex-homme fort de la galaxie patriotique bénéficie de conditions de détention meilleures, contrairement à ce que l'on a voulu faire croire à l'opinion avec les photos publiées il y a quelques jours sur les réseaux sociaux et dans la presse. Comme on le voit sur ces photos, Charles Blé Goudé est bel et bien dans une résidence confortable et se porte apparemment bien. Rappelons que l'ancien leader de la jeunesse proche de Laurent Gbagbo a été arrêté le 17 janvier 2013 après environ 2 ans de cavale. Il échappe pour l'instant à la justice internationale grâce au gouvernement qui résiste aux pressions de la Cour pénale internationale. Le Conseil des ministres de ce jeudi 20 mars au palais présidentiel, sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, le Conseil des ministres a ainsi décidé de répondre favorablement à la requête de la Cour pénale internationale réclamant le transfèrement de l'ancien leader des Patriotes, Charles Blé Goudé, à La Haye. Le Conseil des ministres s'est prononcé ce jeudi 20 mars 2014 sur la demande d'exécution du mandat d'arrêt décerné par la Chambre préliminaire de la Cour pénale internationale contre M. Charles Blé Goudé. Cela fait aujourd'hui 9 mois, 2 jours que je suis en leur main, détenu au secret. Vous voyez dessus le violon, la DST. Je ne saurais pas du tout. Cette porte ouverte est fermée 24 heures sur 24. Et je suis couché à même le sol, comme vous l'avez vu. Pendant que je souffre ici, au violon, subissant des humiliations de tout genre et accroché à la protection. J'ai été choqué de tout ce qui s'est raconté sur moi. Chers frères, chers sœurs, démocrates du monde entier, tout cela n'a été que de purs mensonges. Je suis la DST. On vous a fait croire que je te donnais l'évidence. C'est le violon de la DST qui dit des surveillés que je suis ici. Je ne sais pas ce qui va m'arriver d'un moment à l'autre. Mais j'ai la foi en Dieu. Et moi je sais que tant que nous tiendrons et que nous serons accrochés à la protection, cette traversée du désert passera un jour. Je suis ici, je ne vois personne que personne ne voit. Chers amis, quand je pense à vous, à ceux qui sont morts, et que moi j'ai encore la vie, donc c'était pour un privilégié de cette crise. Quand je vois tous ces blessés, quand je pense à eux, ceux qui ont perdu les emplois, ceux qui ont été traumatisés, je pense que je fais le papa. Mais en pensant à ceux qui tiennent encore et qui sont dehors, je pense que
Le fait que des gens tombent ce monde est une raison suffisante pour moi aussi je tiens. C'est jamais. Serons-nous le coup. Je compte sur vous. Comptez aussi sur moi. Et Dieu nous rendra la vie. Et un jour, nous attendons son nom. Que Dieu nous bénisse. C'est plus d'habiter un jour. Nelson Mandela avait cette prison. Il est sorti. Nous battons pour nos enfants demain, même une vie meilleure. Une Côte d'Ivoire, où on parlait l'Afrique du Nord, du Sud, des Baoulés, des Pétés, mais d'une nation qui se construit, qui se bâtit dans l'avenir, où les droits des uns et des autres sont respectés. Pas comme ce que nous subissons ici. C'est même un animal. L'humanité a pas dehors pour les bouter. Mais nous sommes de plus. On fait les pécateurs sur les pécateurs. Nous avons ce sont vraiment méchants. Nous devons